Bon après-midi à tous, bienvenue sur Bonjour Cast français. Bonjour Philippe, bon après-midi chers auditeurs. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci Sophia. Et j'espère que vous allez bien aussi, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment intéressant. Nous allons parler de l'apprentissage. Plus précisément, est-ce qu'il vaut mieux apprendre lentement ou rapidement? Oh, c'est une excellente question. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Préférez-vous apprendre vite ou prendre votre temps? Dites-le nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos expériences. Exactement. Moi, je dois avouer que j'aime apprendre lentement. Je préfère vraiment prendre mon temps. Je sais que ce n'est pas la méthode la plus populaire aujourd'hui, mais c'est celle qui me convient le mieux. Ah bon? Pourquoi ça, Philippe? Tu peux nous expliquer? Eh bien, quand j'apprends lentement, je comprends vraiment les choses en profondeur. Par exemple, quand j'ai appris à jouer de la guitare, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pratiqué chaque accord pendant des semaines. Mais maintenant, je joue bien. Mes doigts connaissent les positions par cœur. C'est vrai, c'est une bonne approche. Je comprends ton point de vue. Mais moi, je pense un peu différemment. J'aime apprendre rapidement. J'aime la sensation de progresser vite. Vraiment? Tu n'as pas peur d'oublier les choses? Moi, quand je vais trop vite, j'ai l'impression que tout disparaît de ma mémoire. Non, pas du tout. Quand j'apprends vite, je reste motivée. C'est excitant de progresser rapidement. Je me sens capable de tout faire. C'est comme une énergie positive qui me pousse à continuer. Je comprends ton point de vue, c'est intéressant. Mais pour moi, apprendre lentement, c'est comme construire une maison solide. On met de bonnes fondations. On ne peut pas construire le toit avant les murs, tu vois? D'accord, c'est une bonne métaphore, mais parfois, on n'a pas le temps de construire lentement. Imagine que tu as un examen important dans 2 semaines. Tu dois apprendre vite, non? Tu n'as pas le choix. Oui, c'est vrai. Dans ce cas précis, on n'a vraiment pas le choix. Il faut s'adapter à la situation. Mais en général, quand j'ai le temps, je préfère la lenteur. C'est plus confortable pour moi. Moi, je pense que la vitesse nous pousse à être efficace. On apprend l'essentiel, pas les détails inutiles. On va droit au but. C'est pratique dans notre monde moderne où tout va vite. Mais les détails sont importants, Sophia. Par exemple, quand on apprend une langue comme le français, il faut connaître les détails de la grammaire. Les conjugaisons, les accents, les exceptions, tout ça demande du temps. Pas nécessairement. On peut d'abord apprendre à parler, à communiquer avec les gens. Les détails grammaticaux viennent après. L'important, c'est de se faire comprendre. C'est intéressant comme approche. Alors tu penses vraiment qu'on peut apprendre une langue rapidement? Oui, absolument. Si on pratique tous les jours, si on parle avec des natifs, si on écoute des podcasts comme le nôtre, on progresse vite. La pratique intensive, c'est la clé. Et vous, chers auditeurs qui apprenez le français en ce moment, comment faites-vous? Vous apprenez vite ou lentement? Racontez-nous votre expérience. Nous sommes très curieux de savoir. Bonne question, Philippe. Moi, quand j'ai appris l'anglais il y a quelques années, j'ai utilisé les deux méthodes. J'ai combiné les deux approches. Ah oui, comment ça? Explique-nous. Au début, j'ai appris vite, très vite même. J'ai appris beaucoup de mots, beaucoup d'expressions utiles. Je regardais des films, j'écoutais de la musique, c'était amusant et stimulant. Ensuite, après quelques mois, j'ai ralenti pour comprendre la grammaire, les règles, les structures. Donc tu as combiné les deux approches? C'est intelligent. Exactement. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour beaucoup de gens. On commence vite pour rester motivé, pour avoir des résultats rapides. Puis on ralentit pour bien comprendre, pour approfondir. C'est très intelligent. Peut-être que la meilleure méthode dépend vraiment de la personne et de la situation. Il n'y a pas de recette magique. Oui, absolument. Chacun est différent. Nous avons tous des cerveaux différents, des styles d'apprentissage différents. Certaines personnes apprennent mieux lentement, d'autres rapidement. Et c'est normal. Et aussi, ça dépend beaucoup de ce qu'on apprend. Pour certaines choses, il faut vraiment aller lentement. On ne peut pas se précipiter. Comme quoi par exemple? Donne-moi un exemple concret. Comme apprendre à conduire une voiture. On ne peut absolument pas apprendre ça rapidement. C'est dangereux. Il faut prendre son temps, répéter les gestes, comprendre les règles de sécurité. Ah oui, tu as complètement raison. Pour la sécurité, il faut absolument prendre son temps. On ne peut pas jouer avec ça. Mais pour apprendre à cuisiner, on peut aller plus vite, on peut expérimenter. Tu penses?
Moi, je trouve que la cuisine demande aussi de la patience. Il faut suivre les recettes avec attention, mesurer les ingrédients correctement, respecter les temps de cuisson. Oui, c'est vrai au début. Mais après, on peut aussi improviser. On goûte, on ajuste les épices, on ajoute un peu de ceci ou de cela. C'est rapide et amusant. C'est créatif. C'est vrai, tu as raison. Chacun a vraiment sa façon de faire. L'important, c'est de trouver ce qui marche pour nous, ce qui nous rend heureux. Exactement. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui marche pour vous? Donnez-nous des exemples concrets dans les commentaires. On adore vous lire. Moi, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant avec le temps. Quand j'apprends lentement, je suis beaucoup plus relaxé. Je ne stresse pas du tout. Je profite même du processus d'apprentissage. C'est un très bon point. Le stress peut vraiment bloquer l'apprentissage. C'est prouvé scientifiquement. Mais pour moi, apprendre vite me donne de l'énergie. Ça me dynamise. Donc pour toi, la vitesse, c'est motivant? C'est comme un carburant? Oui, exactement. Quand je vois que je progresse vite, que j'apprends de nouvelles choses chaque jour, je veux continuer. C'est comme un jeu vidéo. On veut passer au niveau suivant. Intéressant. Pour moi, c'est vraiment différent. Quand je vais trop vite, j'ai l'impression de ne rien retenir du tout. C'est comme si les informations entraient par une oreille et sortaient par l'autre. Peut-être que tu as besoin de plus de temps pour assimiler les informations. Ton cerveau a besoin de temps pour digérer. Oui, c'est exactement ça. Mon cerveau a besoin de temps pour digérer les nouvelles connaissances. Il faut que les informations se fixent dans ma mémoire. Chacun son rythme. L'important, c'est vraiment de respecter son propre rythme d'apprentissage. Il ne faut pas se forcer à aller vite si ce n'est pas naturel pour nous. Absolument. Il ne faut jamais se comparer aux autres. Si quelqu'un apprend vite, tant mieux pour lui. Si on apprend lentement, ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas une course. Exactement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a seulement la méthode qui nous convient, qui nous rend heureux et efficaces. Tu sais, Sophia, je pense que notre discussion montre quelque chose de vraiment important aujourd'hui. Quoi donc? Qu'est-ce que tu veux dire? Que l'apprentissage, c'est quelque chose de très personnel. C'est unique pour chaque personne. On ne peut pas donner de conseils universels. Oui, c'est tellement vrai. Et aussi on peut changer de méthode au cours de notre vie. On n'est pas obligé de toujours faire pareil, de rester figé dans une approche. Exactement. Peut-être qu'aujourd'hui, j'apprends lentement parce que j'ai du temps. Mais demain, si ma situation change, je peux essayer d'aller plus vite. Il faut être flexible. C'est ça, la flexibilité est vraiment importante dans l'apprentissage. On peut s'adapter selon nos besoins du moment, selon nos objectifs. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous changez parfois de méthode? Ou vous préférez garder toujours la même approche? Dites-nous. Bonne question. Moi, je change très souvent de méthode. Ça dépend de mon humeur, de mon temps disponible, de mon niveau d'énergie. Ah oui? Donne-moi un exemple concret de ta vie. Eh bien, quand j'ai beaucoup de temps libre, par exemple le week-end, j'apprends lentement. Je lis des livres, je regarde des films avec attention, je prends des notes. Mais quand je suis très occupée au travail, je vais vite. J'utilise des applications sur mon téléphone, j'écoute des podcasts dans le métro. C'est très pratique. Tu t'adaptes vraiment à ta situation. C'est intelligent. Exactement. Et toi, Philippe, tu ne changes jamais de méthode? Même quand tu es pressé? Si, parfois je dois changer, mais en général, même quand je suis pressé, j'essaie de ne pas aller trop vite. C'est ma nature, je pense. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu résistes à la vitesse? Parce que j'ai remarqué une chose importante dans ma vie. Quand je vais trop vite, je fais beaucoup d'erreurs. Et ensuite, je dois tout recommencer. Donc finalement, je perds du temps. Ah, je comprends maintenant. Donc pour toi, lent mais sûr, c'est mieux que rapide mais avec des erreurs. C'est logique. Oui, c'est exactement ça. J'aime beaucoup le proverbe français qui dit que qui va lentement va sûrement. Tu le connais? Oui, je connais ce proverbe. Mais il y a aussi un autre proverbe qui dit que le temps, c'est de l'argent. Donc il faut aller vite. C'est vrai. Donc on a deux philosophies complètement différentes, deux visions du monde. Oui, et les deux sont valables. C'est ça qui est vraiment intéressant dans notre discussion. Il n'y a pas une seule vérité. Absolument, chers auditeurs. Quelle philosophie préférez-vous dans votre vie? Lentement mais sûrement, ou vite pour gagner du temps? Écrivez-nous. Et maintenant, parlons d'un autre aspect important. Est-ce que la qualité de l'apprentissage change vraiment selon la vitesse? Bonne question.
Moi, je pense que oui, absolument. Quand on apprend lentement, on apprend vraiment en profondeur. On comprend les nuances, les détails subtils. Peut-être pour certaines choses. Mais quand on apprend vite, on apprend l'essentiel. Et parfois, l'essentiel, c'est suffisant. On n'a pas toujours besoin de tout connaître. Ça dépend de l'objectif, non? Si on veut devenir un vrai expert dans un domaine, il faut apprendre lentement, en profondeur. Pas forcément. On peut devenir expert rapidement si on pratique énormément. La quantité de pratique, c'est important aussi. Je ne suis pas totalement sûr de ça. Pour moi, l'expertise vient vraiment avec le temps. On ne peut pas devenir expert en 2 semaines. Oui, bien sûr, mais le temps ne suffit pas tout seul. Il faut aussi de la pratique intensive, de la répétition, de l'engagement. C'est vrai, tu as raison. Donc peut-être que la vitesse n'est pas vraiment le facteur le plus important finalement. Exactement. Le plus important, c'est la régularité et la qualité de la pratique. Peu importe si on va vite ou lentement. Je suis totalement d'accord avec toi. Que ce soit lent ou rapide, il faut absolument être régulier. C'est la clé du succès. Voilà, c'est ça le vrai secret de l'apprentissage. Pratiquer tous les jours, même un petit peu, même 5 minutes. Et vous, chers auditeurs qui apprenez le français en ce moment, est-ce que vous pratiquez tous les jours? Même 5 minutes par jour, c'est vraiment utile. C'est mieux que rien. Absolument. 5 minutes chaque jour, c'est beaucoup mieux que 2 heures une seule fois par semaine. La régularité bat toujours la quantité. Tout à fait d'accord. La régularité bat la quantité. C'est une règle d'or de l'apprentissage. Donc, pour résumer notre discussion d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs? On peut dire qu'il n'y a vraiment pas de méthode parfaite et universelle. Chacun doit trouver son propre rythme, sa propre méthode. Oui, et on peut aussi dire que lent et rapide ont tous les deux des avantages importants. Ce n'est pas noir ou blanc. Exactement. Apprendre lentement permet de bien comprendre en profondeur. Apprendre vite permet de rester motivé et de voir des résultats rapidement. Et le plus important de tout, c'est la régularité dans la pratique. Voilà, pratiquer régulièrement, même un peu, c'est vraiment la clé du succès dans tout apprentissage. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires comment vous apprenez le français. On veut tout savoir. Oui, on adore vraiment lire vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour un nouveau podcast passionnant. Bon après-midi à tous et surtout, bon apprentissage du français. Au revoir et à très bientôt.